Air France, la compagnie aérienne nationale française, souhaite aujourd'hui réintégrer les territoires de l'Alliance des États du Sahel, AES, comprenant notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Elle a perdu environ 65 millions d'euros à cause de son absence au Sahel. Pourtant, ces pays ont fermé la porte à son retour. La décision d'Air France d'arrêter de desservir ces destinations lors des récents coups d'État dans la région a suscité une vive réaction des autorités locales, qui ont riposté en interdisant à la compagnie de reprendre ses activités sur leur sol. Dans une récente interview accordée à Jeune Afrique, la directrice générale d'Air France a exprimé son désir de voir la compagnie renouer avec ses marchés stratégiques. Elle a notamment évoqué l'importance économique du Mali, où l'absence d'Air France représente une perte significative. Cependant, cette volonté de retour soulève des interrogations. Pourquoi Air France souhaite-t-elle désormais desservir ces pays, alors que la situation géopolitique et sécuritaire, d'après les autorités françaises elles-mêmes, n'a pas fondamentalement changé depuis la suspension des vols? Avant de continuer, je vous rappelle les propos de son Excellence Abdoulaye Diop par rapport à cette affaire. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Ça va pas nous dissuader par rapport à ça. Donc on a aussi mis la réciproque, on a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Donc ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez, Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. C'est nous qui gagnons? Bon, donc moi je crois que la réciprocité, elle est importante. Et nous avons dit à la France, nous avons dit à tous nos partenaires, il faut qu'ils comprennent. Je crois que le Premier ministre par intérim a dit sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit extrêmement clair. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants, avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune. Vous pensez que ces gens-là qu'on a même, nous-mêmes on ne se considère pas. Mais ces pays-là, on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous, mais ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc nous-mêmes, on considère que nous, on ne vaut rien. Bon, nous, on a besoin de, même s'ils font ça. Donc moi, je crois que la réciprocité est une donnée importante. Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. C'est eux qui viennent toujours nous provoquer. Ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous nous avez vu nous lever, aller nous attaquer à quelqu'un un bon matin. Non. C'est eux qui posent en pensant que toi, tu ne vaux rien. S'ils font ça, ils vont te faire mal. Mais en faisant mal, là, ils ont presque tout perdu progressivement. Parce que nous, on est prêts à assumer notre dignité. On est prêt à assumer le respect que vous nous devez. Et si eux ils ne comprennent pas, d'autres partenaires comprennent aujourd'hui. Parce que beaucoup de partenaires viennent à nous maintenant pour dire que oui, vos trois principes là, nous on est d'accord. On comprend.
Parce que c'est ça, parce qu'ils comprennent que non seulement on a les 3 principes, mais on les applique. Il y a des conséquences. On va payer, mais ça va nous faire avancer. Cette affaire met en lumière les tensions entre intérêts économiques et politiques. Lors des événements ayant conduit à l'interruption des vols, Air France semblait avoir agi sous l'influence des autorités françaises, utilisant ainsi son rôle de transporteur comme levier de pression politique. Une telle démarche a été perçue comme un manque de respect par les dirigeants locaux, notamment au Mali, où le président Assimi Goïta avait dénoncé des ingérences directes de la France. Les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes conditionnent désormais tout éventuel retour d'Air France à des exigences claires, comme le retrait de leur territoire de la liste rouge établie par Paris. L'interdiction d'Air France dans l'espace aérien nigérien, en particulier, a eu des répercussions notables sur les trajets vers d'autres destinations africaines, avec des vols allongés de 30 minutes à plus d'1 heure. Ces restrictions, combinées à la concurrence croissante d'autres compagnies, risquent de fragiliser la position historique d'Air France sur le marché africain. Cette situation pose également une question d'équité. Les prix pratiqués par Air France pour les destinations africaines restent parmi les plus élevés, un paradoxe pour une compagnie qui aspire à entretenir des relations solides avec le continent. L'arrivée de nouvelles alternatives, comme Air Côte d'Ivoire, pourrait redistribuer les cartes et offrir aux voyageurs africains des options plus compétitives. Le débat sur le retour d'Air France dans la région dépasse le simple cadre commercial. Il reflète des enjeux plus larges liés à la souveraineté, à la dignité nationale et à la nécessité de redéfinir les relations entre la France et les pays du Sahel. La question reste ouverte. Sous quelles conditions ces États devraient-ils permettre à Air France de reprendre ses activités sur leur territoire? Car, à la fin, il s'agit d'une affaire d'intérêt mutuel et non d'émotion. Qu'en pensez-vous? Quels gains les États de l'AES devraient-ils exiger en échange de ce retour éventuel? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Toute cette situation mérite de se rappeler de la vraie cause qui me semble être l'arrogance de Macron. Vous vous rappelez de ceci? C'est ça ce que veulent faire les autres capitales? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard? C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose... L'arrogance de Macron est insupportable. Il veut donner des leçons à tout le monde et il n'écoute personne. Pourtant, de précieux conseils lui avaient été donnés par cette burkinabé que je vous invite à écouter à nouveau. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. Cette affaire entre Air France et les États de l'Alliance des États du Sahel, AES, offre plusieurs leçons importantes, tant sur le plan des relations internationales que dans les domaines économiques et stratégiques. Ces enseignements peuvent également s'appliquer à notre vie personnelle et professionnelle pour progresser vers l'excellence. 1. La souveraineté et la dignité nationale comme priorité.
Les pays du Sahel ont montré qu'ils sont prêts à prendre des décisions fermes pour défendre leur souveraineté et leur dignité nationale. Cela illustre un basculement des rapports de force, où ces États refusent d'être perçus comme de simples prolongements des intérêts étrangers. Cette leçon peut être transposée à notre propre vie. Sachez défendre vos valeurs et vos convictions en établissant des limites claires, en affirmant votre dignité et en refusant les compromis qui pourraient nuire à votre intégrité. 2. Les coups de décision unilatérale. La décision d'Air France de suspendre ses vols, bien qu'elle ait pu répondre à des considérations sécuritaires ou politiques, a été perçue comme un mépris par les États concernés. Cela rappelle l'importance d'analyser l'impact de ces choix sur son entourage. Que ce soit dans une relation personnelle, un projet ou un contexte professionnel, agir sans consulter ou collaborer peut entraîner des conséquences négatives. La communication ouverte et inclusive est essentielle pour renforcer la confiance et éviter les malentendus. 3. La dépendance économique comme faiblesse stratégique. Air France a longtemps bénéficié d'une position dominante en Afrique. Cependant, son absence prolongée a permis à d'autres acteurs de combler le vide, remettant en question sa place de leader. Cela illustre que s'appuyer sur une seule ressource ou relation peut devenir une faiblesse en cas de rupture. Dans votre vie, diversifiez vos compétences et vos opportunités pour réduire votre vulnérabilité et maximiser vos chances de succès. 4. La montée de la concurrence. Les compagnies africaines comme Air Côte d'Ivoire, Ethiopian Airlines et Rouen Air ont su profiter de l'absence d'Air France pour consolider leur position. Cela démontre l'importance d'être attentif à la concurrence et d'innover continuellement pour se démarquer. Identifiez vos forces, améliorez vos compétences et adaptez-vous aux évolutions pour rester compétitif, tant dans vos projets personnels que professionnels. 5. Repensez les partenariats. Les relations déséquilibrées basées sur la domination sont souvent vouées à l'échec. Cette affaire met en lumière la nécessité de bâtir des partenariats équitables et mutuellement bénéfiques. Adoptez une approche où les deux parties se sentent valorisées, en vous demandant comment apporter de la valeur tout en recevant des avantages réciproques. 6. L'importance de la communication proactive. Le manque de dialogue dans cette affaire montre que de nombreuses tensions peuvent être évitées grâce à une communication ouverte et respectueuse. Prenez l'habitude de partager vos attentes clairement et de rester attentif aux besoins des autres, que ce soit dans vos relations personnelles ou professionnelles. Une approche proactive permet de désamorcer les conflits avant qu'ils ne s'aggravent. 7. Anticiper les risques dans un environnement instable. Les tensions politiques entre États ont directement affecté les relations commerciales. Cela souligne l'importance de diversifier ses opportunités et de planifier en fonction des imprévus. Préparez-vous à faire face aux changements en renforçant vos compétences, en diversifiant vos réseaux et en prévoyant des solutions de secours pour les périodes difficiles. En résumé, cette affaire nous invite à réfléchir sur la manière d'exceller dans un monde complexe et en constante évolution. En appliquant ces principes, affirmation de vos valeurs, évaluation des conséquences, diversification, apprentissage continu, respect des relations, communication proactive et anticipation des risques, vous pouvez progresser vers un état de résilience et d'excellence durable. Quels aspects pourriez-vous intégrer à votre vie dès aujourd'hui pour franchir une nouvelle étape dans votre parcours? Merci d'avance pour vos likes, vos commentaires et vos partages. À très bientôt. Ensemble, allons d'excellence en excellence.